à tous ceux qui, pendant 21 ans, ont été fidèles à cette merveilleuse plateforme. Permettez-moi de vous faire un gros mouraho. Heureux d'être aussi à nouveau réunis et en communion avec toute cette élite chrétienne, avec tous ces leaders qui vont être, on va dire quoi, des orateurs, des enseignants dans les différents panels. Et je voudrais vraiment les saluer, vraiment fraternellement, amoureusement Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment vous bénir et vous dire combien de fois je suis heureux d'être avec vous dans ce travail. Nous savons tous que la pandémie actuelle, qu'est le coronavirus 19, n'est-ce pas, qui sévit à l'échelle des nations, ne nous a pas permis de nous rassembler à Kigali, au Rwanda. Pour autant, comme je le dis souvent, j'ai beaucoup appris de nos amis juifs, de nos frères juifs, n'est-ce pas, tout au long de leur année d'exil. Vous savez, ils ont été pendant longtemps en exil. Ils n'avaient même pas de territoire, n'est-ce pas, dans leur exil, n'est-ce pas, pour avoir une ville, une capitale où ils vivent. Et ces gens-là, ils ont toujours rêvé de retourner un jour sur leur terre. Ils ont donc, pour entretenir le rêve pendant ces longues décennies, n'est-ce pas, un leitmotiv qui déclarait pour, n'est-ce pas, entretenir le rêve de retourner sur leur terre en Israël, parce qu'ils savaient que quelle que soit la durée de la nuit, le jour allait toujours se lever. Quel était leur leitmotiv? Quelle était cette déclaration puissante que les Juifs, pendant leur exil, proclamaient avec foi? Ils disaient l'année prochaine à Jérusalem. Alors je vais vous demander de faire la même déclaration avec moi. Vous tous, n'est-ce pas, qui aimez cette merveilleuse plateforme, quel que soit le pays où vous vous trouvez, ensemble, je voudrais que nous puissions déclarer l'année prochaine à Kigali pour la 22e édition d'Africa Guruka. Si vous pouvez le dire une deuxième fois avec moi, s'il vous plaît, faites cette déclaration et je demande à mon bien-aimé partenaire pour la vie, n'est-ce pas, l'apôtre Kiwaza, de demander à tous les orateurs de nous faire confesser cette parole de foi, parce que je crois que si nous le disons l'année prochaine, à la 22e édition, nous serons à Kigali. J'aimerais que vous le dites encore avec moi, l'année prochaine à Kigali pour la 22e édition d'Africa Guruka. Permettez-moi de vous dire que, alors que nous avons confessé cela, que en 2019, c'est-à-dire en août 2019, alors que nous étions à Kigali pour la 21e édition, investi de l'autorité apostolique, j'ai annoncé que 2020 était une fenêtre qui inaugurait une nouvelle ère. J'avais dit que cette nouvelle ère allait avoir des bouleversements, des difficultés, des crises diverses et que nous devrions non seulement nous y préparer, mais aussi ne pas nous en étonner. J'étais loin de m'imaginer que nous allons vivre ce que nous voyons. Et je peux vraiment vous témoigner que moi-même, j'ai été surpris, au-delà d'avoir été simplement un simple serviteur inutile, parlant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ce qui se déroule à l'échelle des nations. Nous voyons que le monde a shifté, c'est-à-dire s'est retourné en dessous. Et l'Afrique n'y échappe pas. Il est donc important d'être en tant qu'individu, famille, église, communauté, État, pays et nation, en tant que continent, d'être conduit par Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces temps fâcheux, nous avons besoin de ces instructions. Ces instructions seront plus que nécessaires et utiles pour nous permettre d'opérer, d'évoluer, n'est-ce pas, et de relever nos défis quotidiens. Il est question de vivre dans ces temps fâcheux notre destinée respective et celle du continent africain, peu importe les situations par lesquelles nous passons. Permettez-moi de vous dire que le Dieu auquel nous croyons est le Dieu de l'alliance. C'est une alliance éternelle que Dieu a contractée avec ceux qui lui appartiennent, en accord avec le psaume 89, versets 34 à 35. Dieu ne nous retirera point sa bonté. Dieu ne trahira pas à notre endroit sa fidélité. Il ne violera point son alliance et il ne changera pas à notre égard ce qui est sorti de ses lèvres à notre sujet. C'est la raison pour laquelle Afrique soit conduite par le Seigneur. Je crois que Dieu nous demande une direction. Et sur cette plateforme extraordinaire de Africa Guruka, plusieurs d'entre nous, moi compris, nous allons vous dire pourquoi nous devons être conduits par le Seigneur. Le verset de base de la thématique de cette 21e, n'est-ce pas, édition d'Africa Guruka, c'est Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Alléluia. Je voudrais prier un instant. Seigneur, nous te bénissons pour cette thématique.
Et alors que tu m'as fait la grâce d'introduire, je te demande de tendre ta main, de manifester ta grâce, ta puissance, pour que chaque mot qui sera dit à cet instant touche des vies, transforme des cœurs, alors que tu as fait le choix de nous instruire et de nous conduire dans la voie que nous devons suivre. Nous faisons taire toute autre voie que la tienne, alors que tu nous fais la grâce d'utiliser les ondes pour que ta parole soit entendue, alors qu'il ne nous a pas été possible de nous retrouver à Kigali. Seigneur, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui as créé l'atome, le monde et tout ce qui s'y trouve, l'air que nous respirons, mets ta main, Seigneur, sur ce moyen de communication et que ton nom soit glorifié. Telle est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons donc partager avec vous, et c'est le choix que j'ai fait, 5 raisons pour intégrer et accepter d'être enseigné et conduit par le Seigneur. Je pense qu'être conduit et enseigné par le Seigneur est une exigence du moment. La première raison, nous devons savoir en quel temps nous sommes. Vous savez que je vais vous donner des textes bibliques que vous pourrez lire chez vous. Je les lirai rapidement parce que nous passons par les médias, et vous savez que les médias, il y a aussi des règles, n'est-ce pas, pour pouvoir avancer. En quel temps sommes-nous? Dans Matthieu 24, chapitre 24, versets 6 à 8, Jésus nous parle de ces temps. Je fais partie de ceux qui pensent et qui croient que Matthieu 24 est la colonne vertébrale de toutes les prophéties bibliques. La parole de Dieu déclare: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais nous avons une bonne information. Le Seigneur Jésus dit: gardez-vous d'être troublés. Face par exemple à cette crise sanitaire, nous avons vu les dirigeants du monde. Jésus dit dans Matthieu 24, 6 à 8, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il déclare ensuite: gardez-vous d'être troublés. Nous avons une information extraordinaire. Je suis en train de vous dire que nous devons savoir à quel temps nous sommes. Nous avons vu les dirigeants de ce monde déclarer que nous étions en guerre face à cette crise sanitaire. Ils ont même dit que nous étions en guerre contre un ennemi invisible. Mais Jésus a ajouté qu'il faut que ces choses arrivent. Et il nous a rassurés, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Permettez-moi de vous dire que nous sommes pleinement entrés dans le commencement des douleurs. C'est les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est le commencement des douleurs. Et même si c'est le commencement de douleur, cela n'enlève en rien que nous sommes capables, si nous sommes conduits par Dieu, enseignés par lui, instruits par lui, d'atteindre notre destinée et de nous réaliser. Vous savez, dans l'épître de deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 2, il parle, n'est-ce pas, en nous avertissant que personne ne doit nous séduire. On nous parle de l'apostasie qui doit arriver, de la manifestation de l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. La Bible déclare que quelque chose empêche le diable de se manifester dans toute son horreur sur la terre. Parce que la Bible dit: et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Même si le mystère de l'iniquité agit, nous le voyons tous les jours. Tant que l'Église n'a pas été enlevée, Satan n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il veut sur la terre. Et vous et moi, en tant qu'Église d'Afrique, nous n'avons pas le droit de le laisser faire. Nous n'avons pas à tolérer, n'est-ce pas, que l'ennemi de nos âmes opère et fasse comme il le veut sur la terre. L'Afrique doit être un frein à l'œuvre du diable sur la terre. Et dans ces temps de difficulté, nous sommes capables de marcher sur les traces de Jésus en accord avec Acte 10, chapitre 10, verset 38. La Bible déclare: vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. N'oubliez pas que nous sommes oints. Nous sommes investis de l'autorité et de la puissance de Dieu. Nous pouvons confronter les difficultés. Et comme Jésus, nous irons de lieu en lieu faisant le bien et délivrant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Les temps sont fâcheux, c'est une réalité. Mais là où le péché abonde,
la grâce de Dieu va surabonder. La lumière a l'avantage sur les ténèbres. Vous et moi, nous sommes des enfants de lumière et l'autorité de Christ sera établie. Deuxième raison, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Nous savons tous que la Bible déclare que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Je voudrais que nous ne nous laissons pas séduire. La Bible est formelle. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les comportements humains vont être négativement affectés. Dans ces temps fâcheux, il y aura l'accroissement des crises politiques, économiques, financières, sociales et sanitaires. La raison est simple. Les gens ont tenté de bâtir un monde sans Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a livrés à leur sens réprouvé. Il a livré les gens de ce monde à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Les gens de ce monde, Dieu les a livrés à leur passion infâme. Puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Le monde ne peut commettre que des choses indignes. Le monde ne peut qu'être rempli que de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de méchanceté. Pour ceux qui aiment la Bible, vous trouverez toutes ces pensées, je crois, dans Romains chapitre 1, versets 21 à 29. Dieu les a livrés. Dans Hébreux 12, 25, il a dit, gardez-vous de ne pas entendre ou écouter celui qui parle. Dieu a promis d'ébranler les cieux et la terre. C'est ce que nous vivons dans ces temps. Mais Dieu ne condamne pas son Église avec le monde. C'est le temps pour l'Afrique de se réconcilier avec Dieu. C'est le temps pour l'Afrique, n'est-ce pas, de laisser Dieu l'instruire et le conduire, n'est-ce pas, dans la voie de Dieu. Nous avons su en quel temps nous sommes. Nous savons qu'est-ce que l'avenir nous réserve. C'est des temps difficiles. Troisièmement, nous devons maintenant savoir pourquoi nous devons être revêtus d'une mentalité de laboureur. Dans Jacques, au chapitre 5, versets 7 à 8, la Bible déclare que soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ensuite, le texte identifie une qualité de personne. La Bible déclare, voici le laboureur. Je vous parle d'être revêtu d'une mentalité de laboureur. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Le texte biblique ajoute, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Permettez-moi de vous dire, nous avons une deadline. En français facile, on parle d'une date limite. Dans le même texte, par 2 fois, on nous parle de l'avènement du Seigneur. On nous dit d'être patient jusqu'à, c'est la deadline, l'avènement du Seigneur. Et on nous demande aussi d'affermir nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Voici pourquoi cette période est une période critique. En même temps, elle est critique, en même temps, elle est excitante. En même temps, elle est difficile, mais en même temps, il y a des défis à relever. C'est pourquoi nous devons être revêtus d'une mentalité de laboureur. C'est important, n'est-ce pas, de l'intégrer. C'est important de l'intégrer. Quand je parle de laboureur, je parle d'un travailleur. Quelqu'un qui travaille dur. Quelqu'un qui travaille quotidiennement. Quelqu'un qui réalise que le travail qu'il fait est précieux. Qu'il met de l'énergie dans son travail. Il met de son expertise dans son travail. Il met, n'est-ce pas, de son temps dans son travail. Il s'applique à le faire avec excellence, avec détermination, avec pour objectif principal d'avoir des résultats probants. C'est pas quelqu'un qui abandonne, c'est pas quelqu'un qui désespère, parce que le travail qu'il fait a de la valeur. Il va travailler jusqu'à. Tout à l'heure, on a dit que nous sommes rentrés dans le commencement des douleurs. Dans ces temps difficiles, les comportements humains vont être négativement transformés. Et pourquoi on nous parle de la mentalité du laboureur? Parce que le commencement des douleurs est la période de temps qui précède l'enlèvement de l'Église. Une période critique où on devra travailler dur pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Pour voir nos nations être transformées. Pour offrir nos nations, nos peuples, nos langues en offrande au Seigneur. Après cette période de temps, l'Église va être enlevée. Je ne sais pas dans combien de temps. Je sais que Romains 8,34 dit que Jésus intercède pour nous à la droite de Dieu le Père. Mais même si Jésus intercède pour nous, Église d'Afrique et du monde, permets-moi de te dire
qu'aujourd'hui, même l'Église n'est pas prête à être enlevée. Elle n'a pas accompli sa mission. Elle n'a pas été capable d'être changée pour transformer les nations. Et pourtant, Jésus intercède pour nous. Romains 8,34 dit, il est à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Mais Jésus n'a aucune autorité sur l'agenda de Dieu qui concerne l'enlèvement de l'Église. Lui-même l'a dit dans Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voici pourquoi nous devons être revêtus de la mentalité de laboureur. J'aime les anglo-saxons. Ils parlent de hard work, travail dur. Jésus n'a pas à donner son avis sur l'enlèvement de l'Église. Personne ne le sait. Les anges ne le savent pas. Jésus ne le sait pas. Dieu seul sait. C'est pour ça dans Matthieu 24, 42, il nous donne un conseil, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Dans Actes chapitre 1, verset 6 à 7, les apôtres ont posé la question au Seigneur. La Bible dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ce n'est pas notre problème de savoir quand est-ce que l'Église va être enlevée. Nous devons travailler. Nous devons avoir la mentalité de laboureur. Parce que la période qui est la nôtre, qui est le commencement de douleur, précède l'enlèvement de l'Église. Jésus leur a répondu, dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments, écoutez la suite, que le Père a fixé de sa propre autorité. Comment allons-nous veiller, Église d'Afrique, en ayant une mentalité de laboureur? Soyons des travailleurs, des bosseurs. Faisons preuve de labeur, de discipline quotidienne, de rigueur, de patience. Travaillons avec patience. Travaillons avec résilience. Travaillons avec détermination. Animés par un esprit positif qu'il y aura le fruit de mon travail. Donnons de la valeur au travail que nous faisons. Soyons investis à la tâche. Le laboureur attend les résultats de son travail. Je fais partie de ceux qui pensent que tout ce que nous voulons obtenir se doit d'être préalablement planté. Je vous parle de la mentalité de laboureur. L'église s'est affaiblie lorsque nous avons fait rentrer dans l'église la mentalité de moissonneur. C'est-à-dire nous voulons obtenir des résultats pour un travail que nous n'avons pas obtenu, que nous n'avons pas préalablement fait. Vous savez, dans Jean 4, 8, Jésus dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Et il dit, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Dans aucun texte biblique, Dieu nous donne le statut de moissonneur. Dans Luc 10, 2, il dit, la moisson est grande. Et il a dit, et il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit qu'il y a peu de moissonneurs. Il a dit peu d'ouvriers. Il parlait de gens qui travaillent. Les seules personnes à qui il a donné ce statut sont les anges. Mais en ce qui nous concerne, il a dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il n'a pas dit d'envoyer des moissonneurs. Il veut que nous soyons des laboureurs. Il veut que nous soyons des ouvriers. Il veut que nous soyons des travailleurs. Écoutez, dans la parabole du semeur, Jésus dans Matthieu 13, 39 dit, c'est le diable, il dit, c'est l'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Ce sont les seuls à qui Jésus a donné le statut de moissonneur. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui, il se filme avec son téléphone, il fait une image, il met une foule derrière lui, et voilà qu'il s'autoproclame quelque chose. Avec les nouvelles technologies maintenant de l'information, on peut, n'est-ce pas, utiliser WhatsApp, on peut utiliser Zoom, on peut utiliser Instagram et faire n'importe quelle sorte de manipulation pour faire croire qu'on est ce qu'on n'est pas. Vous voyez, c'est ce que j'appelle la mentalité de moissonneur. C'est-à-dire, la Bible déclare ce qu'un homme aura semé, il le récolte. Mais nous sommes dans une logique où on peut faire croire qu'on est quelque chose qu'on n'est pas parce qu'on peut utiliser ces outils. S'en suivent les scandales que nous voyons aujourd'hui. Des pseudo-ministres du culte qui divorcent, qui sont dans le péché sexuel, dans l'escroquerie, dans la sorcellerie, dans le mensonge, dans la rébellion. Des gens qui n'ont pas appris à côté des aînés. Des gens qui n'ont pas été formés. Qui ont confondu l'appel avec le ministère. Alors que l'appel n'est que la naissance d'un ministère. Et nous avons des incultes aujourd'hui qui se retrouvent leaders d'église, leaders de mouvement, tandis qu'ils ne sont même pas convertis. Parce que nous avons laissé faire. Ce ne sont pas des laboureurs, ce ne sont pas des travailleurs, ce ne sont pas des bosseurs. Ils ne travaillent pas dur, mais on veut atteindre des niveaux pour lesquels on n'a pas payé le prix.
ceux qui vont sortir la tête de l'eau. Dans ces moments fâcheux, je le décrète et je le déclare par l'autorité apostolique qui est sur ma vie. Ce sont ceux qui auront la mentalité de laboureur. Afrique, permette-moi de te dire quelque chose de la part du Seigneur. En accord avec Actes chapitre 10, versets 34 à 35, Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne fait point acception de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Dans le cours de l'histoire, Dieu a utilisé des régions du monde comme épicentre de toute son action sur la terre. Si nous ne prenons que le contexte du Nouveau Testament, nous savons que l'Église est née en Palestine, quelque part dans la Palestine biblique, en Israël. Ensuite, Dieu a suscité des gens comme Paul. Et l'apôtre Paul est allé prêcher l'évangile dans l'Asie mineure et il est allé jusqu'en Europe. Bien que l'évangile était rentré, n'est-ce pas, par l'eunuque éthiopien en Éthiopie, en Afrique, nous savons qu'après la période des pères de l'Église, on va dire que l'Afrique du Nord a été affectée par l'évangile de Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de savoir qu'ensuite, il y a eu des réveils dans le pays de Galles avec Jonathan Edwards, concomitamment aux États-Unis avec William Seymour, un négro, un noir. Et ensuite l'évangile avec John Huston Taylor est parti encore en Asie, en Chine et dans beaucoup d'autres pays. Et la vague missionnaire est rentrée encore en Afrique. Nous sommes redevables à Dieu pour les réformateurs qui ont secoué l'Europe. Martin Luther, n'est-ce pas, avec Calvin, Jean Hus et bien d'autres, n'est-ce pas, Zwingli, qui ont secoué l'Europe par l'évangile. Mais néanmoins, dans le texte biblique, l'Afrique a une mission prophétique. Celle de porter le dernier réveil qui va affecter le monde entier. Ce sera la plus grande des moissons qu'aucune génération de chrétiens n'aura expérimenté avant nous. Et cette image, c'est Simon de Cyrène, un Libyen noir qui nous le révèle dans la Bible. Dans Matthieu 27, 32 et Marc 15, 21, on dit lorsqu'il sortit, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent de porter la croix de Jésus. Mais au chapitre 23 de Luc, à partir du verset 25 à 26, la Bible dit comme ils amenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Afrique, écoute, Cyrène est une colonie grecque qui était à l'époque en Libye, gréco-romaine, en plein territoire libyen. Mais vous devez savoir que ces territoires-là, bien que colonisés, étaient dans l'Antiquité, n'est-ce pas, habités par des Africains noirs, nubiens comme vous et moi. Cyrène est une, n'est-ce pas, région en Libye. Aujourd'hui, je vous parle, à 120 km de la ville de Benghazi, en Libye. Cette partie de la Libye a accès à la mer et est très pétrolifère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pétrole dans cette zone. Et notre aïeul en Christ, qui s'appelle Simon de Cyrène, est en Israël, à Jérusalem. Pilate a condamné Jésus. Et en condamnant Jésus, on lui fait porter sa croix pour aller mourir sur la croix du Calvaire. Hors de la ville de Jérusalem, à Golgotha, au lieu appelé lieu du crâne. Pour ceux qui sont allés à Jérusalem, nous faisons souvent le circuit, on appelle ça la Via Dolorosa, la Voie Dolorosa. Et nous marchons pendant des minutes sur les différentes stations où il semble que Jésus, n'est-ce pas, a trébuché, est tombé, s'est fatigué. Mais derrière lui, il y avait un Africain. Alors qu'il porte sa croix, qu'on l'a fouetté, qu'on l'a frappé, qu'il a perdu du sang, Jésus est fatigué, trébuche, tombe. Et les bourreaux romains se rendent compte qu'il ne pourra pas porter sa croix jusqu'à Golgotha. Alors sur leur chemin, ils rencontrent un homme. Et on précise, il venait des champs. Remarquez donc, c'était un laboureur. Mentalité de laboureur. Toute l'histoire d'Israël telle que nous lisons dans la Bible, c'est un peuple de cultivateurs. Et si vous avez en Israël un Africain qui a son champ et qui réussit dans ce que j'appelle l'industrie agricole, c'est que Simon de Cyrène n'était pas un petit. Dans les deux textes où on parle de la même chose, Matthieu 27 et Marc 15, on nous dit qu'on a forcé Simon de Cyrène de porter la croix. Ce n'est donc pas quelqu'un qui cède au dictat des Romains. C'est un homme imposant. C'est un homme qui a de l'autorité. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il n'a pas cédé au premier ordre des Romains. Simon de Cyrène avait une notoriété.
Et si un Africain peut réussir en Israël, dans un domaine où les Israéliens et les Israélites sont des maîtres, il faut dire qu'il n'était pas n'importe qui. C'est la preuve que l'église d'Afrique ne mourra pas pauvre. Elle accomplira sa destinée et sa mission. Mais la Bible déclare, ils l'ont pris, ils l'ont chargé de la croix. La Bible précise, pour qu'il la porte derrière Jésus. J'aime 3 mots. Croix, porter, derrière Jésus. Je serai toute ma vie redevable à Jimmy Swaggart, au révérend Jimmy Swaggart, qui au cours d'un de ses messages avait ouvert mes yeux sur ce texte. Afrique, tu as la mission de porter le dernier des réveils avant que Jésus ne vienne prendre son église. Mais cette mission n'est pas donnée aux paresseux. Elle est donnée à ceux qui ont une mentalité de laboureur. Nous avons la mission de rendre ce que les missionnaires nous ont apporté. Parce que nous allons amener le réveil dans tous les continents du monde. Tout ça, je ne suis pas étonné de ce que fait comme exploit l'apôtre Paul Ricoise aux États-Unis. Ce n'est qu'un début. Beaucoup de généraux s'élèveront et vont à nouveau apporter la chaleur spirituelle de l'Afrique dans les nations du monde. Cette responsabilité n'est pas donnée aux paresseux, mais une église d'Afrique qui va revêtir la mentalité de laboureur. Des gens qui vont travailler dur, qui seront déterminés à atteindre les objectifs que le Seigneur leur assigne. 4e raison, nous devons nous préparer à affronter les circonstances et à les vaincre. Vous lirez Hébreux 12, 25 à 29. Nous apprenons 3 choses à l'intérieur. Dieu ébranle toutes choses. Sur la terre, il ébranle. Il se lève dans le monde spirituel, quartier général de la puissance du mal. Il ébranle les cieux. Et en ébranlant toutes choses, il a un objectif. Que seules les choses inébranlables subsistent. Si vous êtes faible, vous ne pourrez pas subsister. La mentalité de laboureur nous permet de vaincre les circonstances et décider nous-mêmes de la suite des événements. Dieu ne donnera son royaume inébranlable qu'à ceux qui auront une mentalité, je le dis bien, une mentalité de laboureur. Dieu veut que seules les choses inébranlables qui ont été édifiées sur le rocher des siècles qu'il incarne subsistent. C'est pourquoi en ce qui nous concerne, recevant un royaume inébranlable, nous devons montrer à Dieu notre reconnaissance en lui rendant le culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu avait maudit la terre. Il a dit à Adam, je maudis la terre à cause de toi. Mais il lui a aussi dit que tu travailleras à la sueur de ton front. Même si la terre est maudite, c'est à force de travail que cette terre maudite, malgré le fait que je l'ai maudite, si tu as une mentalité de laboureur, la terre maudite ne pourra pas te refuser les fruits de la terre. Les difficultés ne sont plus une excuse. 5e et dernier point, faire la différence, se distinguer. Le temps est venu où on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ce point m'est inspiré par Malachie chapitre 3 verset 18. La Bible déclare et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Afrique soit conduite par le Seigneur. Il nous instruit pour notre bien, pour nous conduire dans la voie que nous devons suivre. Pour cela, s'il vous plaît, vous devez savoir en quel temps nous sommes. Intégrer ce que l'avenir nous réserve. Nous revêtir de la mentalité de laboureur. Nous préparer à affronter les circonstances et les vaincre. Pour enfin démontrer que nous servons le Seigneur en faisant la différence. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est pourquoi il veut nous instruire. C'est pourquoi il veut nous conduire. Afrique, ce n'est pas une option. C'est une exigence du moment. J'aimerais prier maintenant. Là où tu es, tu te dis, les temps sont fâcheux. Tu te dis, j'ai besoin d'être respecté. En grec, on appelle ça kavod, le respect. Et nous sommes en 2020. Kavod veut dire le respect. Et les circonstances doivent te respecter. Ces temps fâcheux doivent te reconnaître. Tous les démons et les esprits de méchanceté doivent te respecter. Kavod, le respect. Isaac a sémé dans la famine. Les difficultés ne sont pas des excuses. Mais on vous parle de 2020, c'est 2-20. 22 fois. Et ce qui est extraordinaire, Kavod peut aussi se dire Kabod. Si Kavod, c'est le respect, Kabod, c'est la gloire. Mais réellement, c'est l'arsenal. C'est exactement ce que Élie avait, char et sa cavalerie. L'arsenal, c'est ce qu'on voit, n'est-ce pas, comme le convoi, n'est-ce pas, qui suit un chef d'État. Vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu. Il y a la voiture du chef d'État.
il y a des motards, il y a d'autres véhicules de sécurité avec des gyrophares. Arsenal, gloire, kabod. Et ces deux choses, Dieu veut nous les donner, à condition que nous ayons une mentalité de laboureur pour travailler avec force et détermination. C'est la raison pour laquelle on nous parle d'attendre patiemment la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais je veux vous étonner, les pluies de la première saison sont déjà passées. Dans ces temps, nous avons besoin des pluies de la dernière saison. Kavod, le respect de mon identité, de ma personnalité, comme on a respecté Simon de Cyrène. Il n'a pas répondu au dictat des Romains. On a dû le forcer. Il a résisté. Kavod, la gloire, l'arsenal. C'est ce que je voudrais relâcher dans chacune de vos vies. Peu importe dans l'église, votre rang et grade et qualité. Peu importe votre nation. C'est un message pour l'église en général. On peut se dire aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de cette mentalité. J'ai besoin de kavod et j'ai besoin de kabod. Cette personnalité de mon identité et cet arsenal qui m'accompagne. Dans ces temps fâcheux, nous avons besoin des chars et de la cavalerie du Seigneur. Permettez-moi de vous dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Je vous demande de renoncer à la paresse, à la confusion et à ne jamais oublier que la vie sur terre n'est pas une partie de plaisir. C'est le champ de bataille pour l'accomplissement de notre destinée. Nous avons besoin d'être instruits par le Seigneur et conduits par lui dans ces temps. Si c'est ce dont tu as besoin, baisse ta tête, je veux prier et relâcher cette bénédiction sur ta vie. Je te remercie, Seigneur, pour ces paroles, ces vérités fondamentales qui ont été partagées. Je relâche dans la vie de ton peuple, de cette génération, les onctions nécessaires, ta présence, une huile fraîche pour qu'ils soient kavod, respectés dans leur personnalité, dans leur identité, qu'ils soient investis, Seigneur, de la mentalité de laboureur, que toute forme de paresse et d'infirmité soit brisée au-dessus de leur vie. Je relâche kabod. Tu as dit, les gens de l'Éternel sont au service de ceux qui doivent hériter le royaume. Que les difficultés et les moments fâcheux ne soient pas pour l'église d'Afrique des prétextes pour ne pas faire ce que tu attends de nous. Et que nous soyons capables dans ces moments, de nous laisser instruire par toi et conduire par toi. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Il y a peut-être des gens qui veulent accepter Jésus. Seigneur, donne-leur l'occasion de le faire maintenant. Là où vous êtes, dites seulement, Seigneur, je te donne ma vie. Moi aussi, je veux te servir. Dans cette génération, je renonce au péché et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi pour qu'un jour me soit moi aussi donné d'aider d'autres à te connaître. J'accepte ton pardon. J'accepte d'être lavé par ton sang. Je deviens ton enfant et je suis ouvert à l'enseignement que tu vas me donner pour que je puisse grandir spirituellement. De manière réfléchie et définitive, je renonce à ma vie passée et je me donne totalement à toi. Telle est ma prière en ton nom, Jésus. Amen.